Bonjour Franck, j'ai peur de manquer d'argent, ce qui me fait vivre des situations de manque. Cela est une conséquence et non la cause, car je ressens un danger à en avoir. Je peux avoir de l'argent consciemment, je veux avoir de l'argent consciemment, et cela va à l'encontre d'une injonction, jusque-là non consciente, de ne pas en avoir, voilà, de ne pas en avoir pour avoir la vie sauve. Du coup, une situation bloquée. S'il te plaît, éclaire-moi si tu peux. Ben, peut-être que si tu as identifié tout ça, tu pourrais effectivement voir quelle est l'émotion qui jaillit du sentiment d'être persécuté ou pourchassé. Ça me renvoie vraiment sur la persécution des Juifs. Ça me renvoie sur le signe extérieur de richesse fait de moi une proie. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais je crois en fait que ce qui est en dessous et qui n'est pas identifié, c'est le plaisir et le désir d'être une proie. Alors il y a plusieurs trucs là-dedans. Dans le désir d'être une proie, si tu veux, il y a la notion de l'envie secrète, mais plus ou moins consciente chez les humains de se soumettre. C'est le plaisir d'être soumis à quelque chose de plus puissant, parce que la jouissance vient de cette possibilité de se soumettre. Donc il y a ce côté-là où le désir d'être une proie peut être important. Et en même temps, il y a le désir d'être une proie, parce que être une proie, c'est être important. On veut être assez important pour être en danger. Alors que la plupart du temps, non. On n'est même pas assez important pour être des proies. Tout le monde s'en fout de nous. Donc il y a ce double truc. Désir de se soumettre, désir d'être en danger. Je crois en fait que si tu veux, ce que tu joues en dessous avec ta relation à l'argent, c'est ta relation à l'aventure. Je crois que c'est là que ça se joue. Je veux me soumettre et je veux apparaître aux yeux des gens comme assez important pour être une proie. Je fais un équivalent entre la pauvreté et l'aventure de la vie. Je crois qu'au fond, si tu crains l'argent, c'est parce que tu crains le confort moelleux de la routine. Voilà, besoin de te sentir en danger. Voilà, peut-être qu'il y aurait un danger plus judicieux, par exemple, à accepter l'histoire d'amour qui contient la possibilité du chagrin d'amour. Voilà, peut-être que c'est un danger qui pourrait changer ton axe de vue sur un autre truc. Accepter un chagrin d'amour, c'est accepter une histoire d'amour. On ne peut pas accepter l'un sans accepter l'autre. Tu m'as même dit un jour que le chagrin d'amour, c'était plus beau des chagrins. Bah, La peine d'amour. Je devais être bourré quand je t'ai dit ça. Non, pas du tout, parce que c'est la peine la plus... Enfin, si c'est pas ça, c'est quoi comme peine? C'est la perte d'un être cher. C'est ça. Le chagrin d'amour, je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire qu'il y a une histoire d'amour.